Alexandre a disparu à Pau dans la soirée du samedi 4 juin. Il a été vu pour la dernière fois à 22h51, circulant seul sur son vélo à proximité du domicile de son père, dans le centre-ville de Pau. L'alerte a été donnée le dimanche 5 juin en fin de journée. Une enquête pour disparition inquiétante, puis enlèvement et séquestration mineure a été confiée à la police, puis à la police judiciaire régionale de Bordeaux. Cette enquête a exploré toutes les hypothèses. De très nombreux enquêteurs sont et demeurent mobilisés et des recherches systématiques sont conduites sur le terrain et aussi en matière de police technique et scientifique. Le dimanche 26 juin, dans l'après-midi, un fragment de jambe coupée post-mortem a été retrouvé dans le gave de Pau, à proximité du centre-ville. Une expertise médico-légale et une expertise d'ADN ont été réalisées. Les résultats permettent d'affirmer aujourd'hui avec certitude que ces restes sont ceux d'Alexandre. L'instruction concerne désormais des faits d'assassinat de mineurs précédés ou accompagnés d'actes de torture ou de barbarie. C'est l'infraction la plus grave qui existe dans notre code pénal. À cet instant précis, c'est d'abord aux proches d'Alexandre, à sa famille, à ses amis qu'il convient d'exprimer respect, communion et solidarité face à la douleur inimaginable qui est aujourd'hui la leur. C'est également à eux que nous devons de poursuivre les recherches dans cette enquête qui n'aura de fin que lorsque l'auteur des faits sera identifié, arrêté et puni. Nous avons besoin de la coopération de tous. De nombreuses personnes se sont déjà manifestées spontanément. Tout renseignement utile sur ce qui a pu être remarqué aux abords du gave de Pau nous sont nécessaires. Un numéro vert est spécialement mis en fonction à partir d'aujourd'hui. Ce numéro est le 0800 003 845. L'intérêt de ce numéro d'appel téléphonique est essentiellement de coordonner les témoignages que l'on est en train de récupérer dans ce dossier. Déjà depuis plusieurs jours, depuis le début de l'affaire, de nombreuses personnes se sont manifestées et ça témoigne de tout l'engagement de la population dans cette affaire. Le but de ce numéro est précisément de pouvoir concentrer, coordonner et traiter la totalité des témoignages que la population viendrait spontanément porter à notre connaissance. Il y a aujourd'hui, à plein temps sur cette enquête, une soixantaine d'enquêteurs de la police judiciaire, et y compris en matière de police technique et scientifique, qui travaillent uniquement et exclusivement sur cette enquête.